Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de pilates, renforcement musculaire profond, travail postural, étirement, voilà tout un programme. Je vous laisse vous installer sur votre tapis pour l'échauffement en position debout. Vous allez donc ici vous placer les pieds parallèles, toujours bien à la largeur de votre bassin, vous laissez les genoux se déverrouiller, vous laissez le coccyx se diriger vers le sol. Vous cherchez à allonger la colonne à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne, tout en glissant les omoplates le long du dos, vers le bas. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir le mouvement. Je vais monter les bras à hauteur de mes épaules, toujours en cherchant à me grandir. Inspirez. Et le bras va venir partir vers l'arrière, légère torsion de la colonne vertébrale, jambes fléchies. Et inspire, tu reviens. On change. Expire, balance. Inspire, reviens. Expire et inspire. Voilà. Souple et fluide sur les bras et les jambes. Allez, encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez les deux bras. Ok. Allez, on vient se placer plutôt les jambes écartées. Vous écartez les orteils vers l'extérieur, là, ici. On va venir descendre en éloignant les genoux du centre, en dirigeant le coccyx vers le sol, le dos bien long. On étire bien les bras sur le côté et on va faire des petits rebonds. Allez, on inspire, on souffle bien des petits rebonds pour échauffer un peu là au niveau des hanches, activer dans les muscles des cuisses et de l'intérieur des jambes. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais faire un quart de tour pivoté. Je me retrouve dans une grande fente avec la jambe arrière qui est tendue. Et pareil, on fait 8 petits rebonds. 8, 7, 6, 5. Gardez le dos bien redressé. 3, 2, 1. Et quart de tour. Je suis de nouveau en position jambes écartées. Je descends bien sur ma position. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je décolle mon talon, je fais un quart de tour de l'autre côté, je me retrouve dans une grande fente, jambes tendues, et 8 petits rebonds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on en fait plus que 4, 3, 2, 1, quart de tour, et 4, 3, 2, 1, quart de tour, 4, 3, 2, 1, quart de tour, 4, 3, 2, 1, reviens, et 1, 2, et change, 1, 2, et 1, 2, et 1, 2, et 1, 1, 1, 1, reviens, et redresse. Ok, allez, relâchez un peu les jambes, on finit notre échauffement à l'extrémité du tapis, pour pouvoir enchaîner directement avec la suite. Donc vous avez cette fois-ci les jambes serrées, chevilles serrés, genoux serrés, cuisses serrées, tout est serré. Vous abaissez bien vos bras, on inspire. Et soufflez, poussez les fesses vers l'arrière, avancez les bras devant, squat jambes serrées et tu pousses dans les pieds, tu remontes. Allez, allongez le dos, aspirez le ventre vers l'intérieur. Serrez vos jambes comme si vous teniez une feuille de papier très mince, très légère entre vos jambes. Ne vous laissez pas vous déséquilibrer par la position jambes serrées. Encore 6, 5, étirez bien les omoplates vers le bas, même quand les bras montent. 4, 3, 2, un dernier, et vous restez en bas. Allez, on serre le ventre, on enroule le coccyx entre les jambes, on abaisse les épaules, on allonge la nuque, on serre les jambes, on serre les genoux, on serre les chevilles, on descend jusqu'où on peut, on active bien dans le dos, les muscles s'étirent et s'allongent.
Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais venir placer le buste sur mes cuisses, poser les mains au sol. Vous allez écarter les jambes un tout petit peu plus à la largeur de votre bassin. Vous relâchez bien. Maintenant que vous êtes ici, on va venir se poser hop, sur les genoux et s'avancer en demi-planche. Allez, vous êtes ici en demi-planche sur les genoux. Vous allongez bien le dos. Maintenant que vous êtes placé, on tire le sommet du crâne à l'avant, on enroule le coccyx entre les jambes toujours. On repousse le sol avec les mains et on va faire 8 petites pompes. Inspire, tu descends. Souffle, tu remontes. Pas plus compliqué que ça. Allez, vous êtes gainé complètement. Encore 6, 5. Repoussez toujours le sol. Allongez toujours la nuque qui cherche à toucher le plafond. 4, 3, 2 et une dernière. Très bien. Vous remontez, vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous étirez le dos. Relâchez les poignets, allongez bien le dos. Je suis sur le bout de mes doigts. Je pousse les fesses vers l'arrière. J'allonge bien la nuque, j'allonge bien le dos. Inspirez, soufflez bien. Prenez le temps de l'étirement. On va refaire une série de pompes. Vous êtes sur le bout de vos doigts, vous poussez les fesses vers l'arrière et vous sentez les muscles du dos qui s'étirent. Allez, on refait une série. Posez les mains au sol, aspirez le ventre vers l'intérieur et soufflez, venez vous placer en planche. Sur les genoux, allongez la nuque, préparez l'engagement, périnée, sangle abdominal et inspire, descend et souffle, remonte. Plus que 7, 6, vous descendez d'un seul bloc, 5, la nuque toujours longue. 4, 3, 2, et une dernière. Et vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous vous placez sur le bout de vos doigts et vous prenez le temps de l'étirement. Je pousse les fesses vers l'arrière, je suis sur le bout de mes doigts et je cherche à éloigner le coccyx du bout de mes doigts. Tonifiez bien le dos, étirez-le. Dernière série de 8 pompes. Inspirez et soufflez, venez en planche, courage. On y va, on allonge la nuque et descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière, vous la descendez jusqu'en bas pour venir vous allonger sur le ventre. Allez, en contrôle, très bien. Vous êtes maintenant sur le ventre, vous allez allonger les jambes le plus possible. Vous allez venir ici, placer les mains devant vous, le front est posé sur les mains. Vous allongez les jambes le plus possible, vous aspirez le ventre vers l'intérieur, vous tonifiez vos jambes au maximum en contractant vos fessiers, en étirant vos coups de pied, vous relâchez le haut du corps et on va faire des élévations de 2 jambes. Expirez, montez les jambes en gardant le bassin dans le sol, le haut des cuisses dans le sol, le reste est décollé. Et inspirez, reposez, on en fait encore 8. Je décolle bien les 2 jambes, j'aspire bien le ventre vers l'intérieur toujours. Je détends la nuque, contractez bien vos fessiers. Allez. 6, 5, sentez le travail sur toute votre chaîne postérieure. 3, 2, 1. Et là, vous gardez la tonicité dans les jambes. Vous venez prendre appui avec une de vos mains, l'autre aussi. Et hop, un quart de tour. Vous venez vous placer sur le côté. Et là, en gardant l'équilibre, tonifiez. Mettez une main au sol pour vous aider. On va faire 3 grands battements ici. Allez, pour étirer les adducteurs, tonifier les jambes. 2,
et 3. Et repart sur le ventre. Et 8 élévations de jambes. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je me place de l'autre côté sur le bassin en équilibre. Je soulève la taille au maximum et on fait 3 battements de jambes. Allez, et expire. 1, 2 et 3. Et tu reviens sur le ventre. On refait ça une fois de chaque côté. Vous êtes étiré, tonique. Élève les jambes. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et quart de tour en équilibre sur le bassin. J'étire mes jambes au maximum. 3 battements. 1, 2, 3. Et on repart. 8 élévations de jambes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pivote sur le côté. Et étire-toi au maximum. Allonge bien les jambes. Et 3 battements. 2. Sans perdre l'équilibre. 1. Et tu reviens doucement. Ok. Vous allez relâcher un peu les jambes. Le front à quelques centimètres du sol. Je vais déplacer mes bras tendus de chaque côté de mes épaules, dans le prolongement de mes épaules en T. Inspirez et expirez, décollez le buste à quelques centimètres. Je peux mettre mes bras plus vers l'arrière si je suis mieux dans cette position ou dans le prolongement de mes épaules, d'accord? C'est au choix. À partir de cette position, vous gardez le périnée, la sangle abdominale aspirée vers l'intérieur de manière à protéger les lombaires. Et on va faire des petits battements de bras. 3 petits battements sur l'inspire, 3 petits battements sur le souffle. Allez, je compte jusqu'à 10. Inspire et souffle. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous redescendez doucement. Vous allez faire un push-up pour remonter. Donc je vais d'un seul bloc gainer et remonter. À partir de cette position, je vais venir sur mon 4 pattes, décoller les genoux, placer la tête entre les bras, les fesses vers le plafond. Et une fois que vous êtes dans cette position de pyramide, jambes pliées, si ça va, je tends une jambe après l'autre et je me retrouve en pyramide. Vous sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes et au niveau du dos. Ok, on va redescendre doucement pour venir faire exactement la même chose. Je me replace dans une position de 4 appuis. Hop. Très bien. Je tire les fesses vers l'arrière, j'avance les mains et je vais en demi-planche. Inspirez et soufflez, descendez. On vient s'allonger sur le ventre. Vous placez vos bras en T, tendus dans le prolongement des épaules. Inspirez, expirez, décollez le buste. Placez les mains légèrement vers l'arrière si vous préférez. Et on est parti pour les battements. Inspire 3, souffle 3. Allez, je compte encore jusqu'à 8, 7. Abaissez bien vos épaules. Aspirez le ventre vers l'intérieur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Vous placez vos mains au niveau de vos épaules. Vous gainez tout le corps pour remonter en push-up, en soufflant d'un seul bloc.
Hop, je pousse les fesses vers l'arrière, j'étire le dos. Je viens sur un 4 appuis et je prépare ma position pyramide. Je pousse dans les orteils, je décolle les genoux, fesses vers le plafond, tête entre les bras. Dès que vous êtes placé, vous pouvez tendre les jambes l'une après l'autre et profiter de l'étirement de toute votre chaîne postérieure. On va venir se replacer en position de 4 appuis. Et on continue avec le kneeling side kick. Donc là, souvenez-vous qu'on peut le faire debout si vous avez des problèmes pour rester en appui sur les genoux. D'accord? Donc ça peut se faire debout pour l'étirement aussi. Donc on y va. Vous vous placez en décollant les fesses de vos talons. Vous placez le poids de corps sur une jambe et vous venez tendre l'autre sur le côté. Vous vérifiez l'alignement de votre jambe par rapport à votre corps. Vous venez placer votre poignet, votre main au sol en vérifiant que votre poignet est aligné avec votre épaule et que les omoplates sont toniques pour pouvoir tenir la position sans s'affaisser et sans se faire mal. D'accord? Vous allez maintenant tendre le bras vers le plafond. Vous vérifiez que le bassin est bien dans l'axe. Vous creusez le ventre en enroulant le coccyx entre les jambes. Et une fois que vous êtes prêt, expirez, décollez à hauteur de hanche en tendant la jambe au maximum, en contractant votre jambe et en l'étirant. Inspirez, descendez. Allez, encore 7, 6, 5, 4, 3, serrez bien le bas du ventre, 2, 1. Et là, vous allez redéposer, venir placer une main juste à côté de l'autre en pivotant dans la longueur de votre tapis. Une fois que vous êtes positionné, vous venez vous asseoir sur votre talon, jambes derrière tendues pour appuyer le bassin vers le sol, pour étirer les fléchisseurs de hanches. Deux possibilités ici. Ça vous fait mal au niveau du genou dans cette position. Vous savez très bien que vous pouvez venir travailler genou au niveau de la cheville, d'accord? Si vous étiez debout, vous faites votre battement, vous pivotez, grande fente comme à l'échauffement et vous étirez le fléchisseur de hanche. Allez, choisissez votre option. On va venir se replacer dans la position de départ pour faire une deuxième série. Donc, hop, je viens me replacer, genou dans l'axe, je tends la jambe et je suis positionnée du même côté, d'accord? Le bras vers le plafond, les omoplates toniques, la jambe étirée. Expire, inspire, on en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière. Et de nouveau, je viens poser ma main, faire un quart de tour dans le sens de la longueur du tapis, poser la main, le bassin vers le sol, pousser vers le sol pour étirer. Allongez bien le dos. On se redresse, vous ramenez la jambe et on fait la même chose de l'autre côté 2 fois de suite. Donc on y va. Je viens poser ma main au sol, je vérifie l'alignement poignet-épaule. J'allonge la jambe dans le prolongement de mon corps. Je me suspends au plafond. Gainé, étiré et tonique. On commence par 8 battements. Expire, tu montes. Inspire, tu descends. Allez, encore 4, 3, 2, un dernier. Et je viens pivoter.
coup de pied dans le sol, je dirige mon bassin vers le sol et j'étire. Allongez toujours bien le dos, abaissez toujours bien vos omoplates. Si vous contractez les muscles fessiers, vous le sentez davantage. Deuxième série, attention, mettez-vous en place. Je viens me placer cette fois-ci, quart de tour, côté opposé, enfin côté comme juste avant. On se suspend au ciel et on est reparti pour 10 battements. 8 battements, pardon. 7. Vérifiez bien le prolongement, jambes, buste, tout aligné. 5. Et étirez bien. 4. 3. 2. 1. On redescend. Et deuxième fois étirement. Poussez bien le bassin dans le sol. L'objectif est de sentir les fléchisseurs de hanches, haut de cuisse. Allongez toujours bien votre dos. Ok, vous ramenez votre jambe, vous venez vous asseoir sur les os du bassin, hop, ici. Et on va faire un petit travail de gainage, de renforcement musculaire de la sangle abdominale. Vous vous redressez bien, vous avez les bras devant vous, vous alignez bien la colonne et le bassin. Inspirez et expirez, venez descendre en appui sur vos fessiers. Remontez le bas du ventre, aspirez le rentrez-le vers l'intérieur. Vous restez soit dans cette position ici, soit vous montez une jambe après l'autre, d'accord? Deux possibilités. Pied au sol, pied décollé. Attention au dos, hein? On le redresse. Vous avez les paumes de main vers le sol et on fait l'équivalent de la centaine. Hein? Donc 3 petits battements, j'inspire, 3 petits battements, je souffle. Inspire et souffle. Allez, on redresse bien le dos et on fait comme si on appuyait sur des balles au sol. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je viens placer mes mains derrière. Je repose une jambe après l'autre. Je me grandis. Vous allez pouvoir venir placer votre cheville droite sur votre jambe gauche. Ramenez la jambe gauche vers le talon. Redressez-vous. Et prenez le temps d'étirer les muscles fessiers. Côté droit. Ok, décroisé, on fait une deuxième série. Allez, je viens me redresser, j'aspire le ventre vers l'intérieur et roule sur les fessiers. Soit je décolle les jambes, soit je les garde au sol. Et petit battement. 8, 7, respirez bien. 5, 6, 5, 4. Aspirez bien le ventre, périnée, sangle abdominale. 3, 2, 1. Et je pose une jambe après l'autre, je me redresse main derrière, cheville gauche sur la jambe droite, je ramène le pied droit vers le talon, je me redresse à l'aide de mes mains derrière, placez derrière moi et j'étire, fessier côté gauche. Ok, on va refaire ça une fois de chaque côté. Donc 2 répétitions encore. Vous décroisez, vous venez vous redresser. Allez, on y va. Je viens placer mes bras devant moi. Les paumes de main sont vers le sol, hein, ce n'était pas très précis. Expire, enroule le bas du dos, viens l'appui fessier. Soit les pieds sont décollés, soit ils restent au sol. Vous choisissez, périnée, sangle abdominale, redressez le dos. Et c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose un pied puis l'autre, viens placer les mains derrière, redresse-toi et on étire fessier côté droit comme tout à l'heure.
Ok, décroisez. Replacez-vous, préparez-vous, grandissez-vous. Pensez à l'engagement de votre centrage. Quand vous venez vous placer, on ne lève plus le périnée à son abdominal, c'est parti. Inspire 3, expire 3. À partir de vos épaules, sans trop tendre les bras. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose les mains, je pose les jambes. C'est la cheville gauche qui vient sur la jambe droite. Je me redresse et j'étire. Plus je me redresse au niveau du dos, plus je le sens. Ok, de cette position, nous allons passer en position 4 appuis. Vous décroisez et vous venez vous retourner. Nous sommes maintenant en position 4 appuis ici pour venir travailler les triceps. Alors, je vous fais une proposition 4 appuis ici, mais vous pouvez très bien venir vous placer en demi-planche pour les plus courageux, d'accord, si vous préférez. Sachant que votre amplitude de mouvement sera peut-être plus petite. Donc vous êtes maintenant ici en 4 appuis, vous étirez bien votre dos et l'objectif est de venir travailler les triceps en venant inspirer, poser les avant-bras au sol et souffler, remonter, d'accord? Si vous êtes en planche, bien évidemment, les avant-bras ne vont pas forcément toucher le sol, mais ce n'est pas grave, d'accord? Allez, aspirez bien le ventre vers l'intérieur et inspire. Et souffle, je pose mes avant-bras au sol délicatement et je me repousse dans les mains pour remonter. Allez, on en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se repousse et vous allez placer les bras devant vous, pousser les fesses vers les talons et ouvrez, cherchez à étirer l'avant du corps. On va en refaire 2 comme ça. Resserrez bien les omoplates vers l'arrière. Ok, ramenez les mains vers les fesses, décrochez vos doigts et on repart. Position de 4 appuis ou de planche. Allongez bien la nuque, on en refait 8. Inspire, descend, souffle, remonte. Allez, encore 4. 3, 2, 1. Repoussez l'arrière, bras devant à hauteur d'épaule, ouverture et je crochette les doigts derrière pour étirer. Allez, dernière série. Posez les mains à hauteur d'épaule et c'est parti. 8. Soufflez quand vous remontez. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Ok. On vient s'allonger sur le dos cette fois-ci. Donc, je passe sur le côté et je reviens sur le dos. Alors, nous allons faire le single leg stretch avec une option un petit peu plus dynamique que les fois précédentes. Donc, ici, vous êtes en appui sur le sacrum, vous libérez vos lombaires, c'est comme d'habitude, les bras le long du corps, au sol, en détendant les épaules. Vous montez une jambe après l'autre en chaise renversée. Vous cherchez à maintenir le bassin en position neutre et à être précis au niveau du placement de vos genoux. D'accord ? Les genoux reviendront toujours sous la hanche et non pas vers la poitrine.
J'aspire bien le ventre vers l'intérieur. Ça va faire expire, allonge la jambe droite. Et là, sur l'inspire, vous allez ramener la jambe droite tout en tendant la jambe gauche. Inspire. Et je me retrouve position inversée. Et expire. Voilà, ça va un peu plus vite, donc faites attention de ne pas amener le genou vers la poitrine, d'accord? C'est hauteur de hanche. Plus engageant pour les abdos, pour le placement du bassin. Donc si vous sentez que ça ne vous convient pas, vous faites ce que l'on travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Expire, allonge, inspire, ramène pour changer de jambe, d'accord? On y va sur cette première série. Allez, expire et change. On en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les jambes vers la poitrine. On va venir écarter les jambes sur le côté, attraper l'intérieur de vos cuisses et vous allez tendre une jambe après l'autre pour venir étirer les adducteurs. Ok, vous refermez une jambe après l'autre. Et on se refait encore une série comme ça. Placez la chaise renversée. Aspirez le ventre vers l'intérieur. Et expire, allonge. Inspire, tu changes. 8, 7, 6, 5, 4. Le bassin ne bouge pas. 3, 2, 1. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Ramenez. Et genou vers la poitrine. On écarte les jambes. On vient allonger une jambe après l'autre pour étirer les adducteurs. Utilisez vos mains pour tenir la position sans sentir de tremblement. Sinon, vous refermez un tout petit peu les genoux. Vous repliez un peu les genoux. Dernière série. Je plie, je ramène. Je viens me placer en chaise renversée. Sacrum dans le sol, lombaire libérée du tapis. Vérifiez bien votre position. On doit être précis dans cet exercice. Périnée, sangle abdominale engagée. Il n'y a rien qui bouge au niveau du bassin. Et c'est parti. Allonge, 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 allonge. Attention à bien bloquer. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore 4, 3, 2, 1. Ramenez les jambes et vous posez. Un pied après l'autre au sol pour enchaîner avec le shoulder bridge. Donc attention de ne pas avoir les jambes trop écartées dans cette position. Vous allez imprimer les lombaires dans le tapis, tirer les genoux vers l'avant pour venir décoller le bassin et aligner. Et l'aligner avec genoux, épaules, sternum, bras le long du corps. Maintenant que vous êtes positionné, vous imprimez bien les pieds dans le sol. Vous allez décoller les bras à hauteur d'épaule. Inspirez et soufflez, amenez les bras vers l'arrière. Inspirez, revenez, on en fait 8. Travaillez la mobilité de vos épaules. Renforcez votre chaîne postérieure en maintenant le bassin aligné avec le reste de votre corps. Essayez de stabiliser votre position. Allez, encore 2. Un dernier. Puis vous replacez les bras au sol. Vous tirez les fesses vers les talons en redéposant le bassin. Vous ramenez les jambes vers vous, vous attrapez l'arrière de vos cuisses,
Et vous tendez les jambes, pieds flex pour étirer l'arrière des jambes. On refait 2 fois la même chose. Allez, on se replace au sol. N'écartez pas trop les jambes à la largeur du bassin. Inspirez et soufflez, imprimez longueur dans le tapis. Tirez les genoux vers l'avant. Venez aligner tout votre corps en position de demi-pont. Montez. Alors, on peut faire sur la deuxième, là, des plus grands mouvements de bras. Cherchez à ne pas vous laisser vous déstabiliser par ce mouvement. Expirez, bras vers l'arrière. Inspire, ramène les bras, contracte les fessiers. L'objectif est que votre posture ne bouge pas malgré l'amplitude du mouvement de vos épaules. Vous sentez les omoplates qui restent scotchées dans le sol. Allez, encore. 4. 3. 2. 1. Replacez les bras au sol. Redescendez les fesses en étirant le dos. Ramenez les jambes vers vous et tendez-les vers le plafond. Pieds flex en les soutenant avec vos mains pour étirer l'arrière des jambes. Et dernière fois, vous venez vous replacer pieds au sol. Vous prenez le temps d'étirer le dos quand vous venez vous placer dans la position du demi-pont. Contractez bien les fessiers, imprimez les plantes de pied dans le sol. Et vers l'arrière, expire. Vers l'avant, inspire. Encore 7. Écartez légèrement les bras en V pour mieux sentir le mouvement de vos épaules. 6. 5. 4, 3, 2, un dernier. Et vous reposez. Ok, dernier exercice pour aujourd'hui, relevé de buste. Donc, vous placez les mains à l'arrière de votre tête, vous vérifiez que l'appui est au niveau du sacrum et non pas au niveau des lombaires et ça sera valable même quand je relève le buste. Sur l'expire, je viens regarder entre mes 2 jambes sans imprimer les lombaires sur le tapis et c'est la tête qui pousse dans les mains, je rappelle. Essayez de décoller jusqu'à la pointe de vos omoplates et expire, petite inclinaison côté droit, expire côté gauche, expire d'un côté. Inspire de l'autre et on travaille les obliques. Allez, périnée, sangle abdominale, engagé. Je peux aussi le faire avec les mains ici si je préfère. On imagine qu'on tire les mains vers l'arrière. Allez, aspirez le ventre, étirez votre dos. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre. Repose, ramène les genoux vers la poitrine, les bras en T et part sur le côté pour étirer le bas du dos, épaules dans le sol. On refait. Une fois. Je viens me replacer dans l'axe. Je pose les pieds au sol. Je place les mains derrière la tête. Inspirez et soufflez. Vérifiez le placement de votre bassin. Redressez bien le buste. Et expire d'un côté, inspire de l'autre. Allez. Creusez bien le ventre. Gardez le bassin stable. Choix au niveau des mains comme vous préférez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Ok, très bien. Ramenez un genou après l'autre. Les bras en T. Et basculez de l'autre côté. La tête est à l'opposé des genoux. On se fait une dernière série. Je ramène les genoux vers la poitrine. Je pose les pieds au sol. Je vérifie le placement de mon bassin. Je place les mains derrière la tête. J'inspire, je me grandis et expire. Voilà, hein, les bras ici ou ici. Et c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4. Allez chercher la force. Allez, 3, 2. Ne bougez pas le bassin. 1. Et parce que c'est trop bon, on en refait 4. Allez. 3, 2, 1. Ok, on revient. Inspirez, soufflez bien. Ramenez un genou après l'autre. Et vous pivotez sur le côté pour venir vous asseoir. Super. On arrive à la fin de cette séance qui a combiné des mouvements d'étirement, de renforcement. On a essayé de travailler tout le corps. J'espère que ça vous a fait du bien. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.